Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de la série 8 d'analyse. Voici l'énoncé, c'est l'exercice 11. Premièrement, que veut dire dérivable au point A? Dérivable en un point A, on va redéfinir ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que la dérivée en A existe. Qu'est-ce que c'est la dérivée en A? Donc f' de A, c'est-à-dire la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Et ça existe, on peut l'écrire avec un E à l'envers, donc un E majuscule, pour dire que ça existe. Et c'est la même chose que de dire que la dérivée en A+, c'est-à-dire cette limite qu'on a là, mais avec un A+, est égale à la limite en A-. Donc la limite, toujours la même. Commençons par la question A. Donc, si vous voulez essayer de le faire avant moi, vous pouvez. Donc ici, on a premièrement la dérivée en 0. Donc, il va falloir regarder en 0 moins et en 0 plus. Donc, en 0 moins, qu'est-ce que c'est? C'est la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc, quand x est plus petit que 0, c'est la première ligne qu'on prend. Et puis, l'image, eh bien, c'est là où on a le égal 0. Donc, on remplace par 0 dans la fonction et on obtient 0. Pour le dessous, on a x moins 0. Donc, si on simplifie tout ce qu'on a là, on va recopier la limite et on aura donc au numérateur le x sur x carré plus 4 et tout en bas un x qui va se retrouver en fait au même étage que le x carré plus 4 puisque diviser c'est multiplier par l'inverse et on peut le mettre x sur 1. Donc, on a ici les x qui se simplifient. Et on a donc finalement une limite beaucoup plus simple à calculer, celle de 1 sur x carré plus 4. En substituant, on obtient 1 quart. À droite, eh bien, on va faire pareil. F de x, par contre, il faut prendre la deuxième ligne. Mais attention, pour l'image, c'est toujours 0. C'est toujours là où on remplace x par 0. Donc, c'est le même calcul qu'on a eu juste avant, c'est 0. Et en dessous, on a toujours x moins 0. Donc, on va simplifier tout ça. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x plus 1 sur 4. Et puis, pareil, le x de tout en bas eh bien, se retrouve au même étage que le 4. Donc, quand on substitue ici, on voit qu'on obtient 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. On n'a pas de limite de type 0 sur 0. Et donc, on se rend compte que plus l'infini, c'est pas dérivable. Et donc, c'est pas égal à 1 quart. Donc, deuxième argument, on n'a pas d'égalité entre la limite à gauche et à droite pour la limite dérivée. Conclusion de cette première partie, f n'est pas dérivable en 0. Donc, n'oubliez pas de l'écrire. Ici, j'aime bien utiliser un code couleur, donc c'est-à-dire que les liens que j'ai faits en rose, eh bien, je continue de les mettre en rose. Comme ça, on montre bien que c'est ces informations-là qui nous permettent de décider que ce n'est pas dérivable. Question, toujours pour la fonction qu'on vient d'étudier, mais c'est donner la fonction dérivée. C'est-à-dire, donc elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est peut-être dérivable en d'autres points. Donc, on va regarder maintenant sa fonction dérivée. Alors, premièrement, on a envie de commencer par dire, voilà, j'ai deux lignes, donc je dérive avec les règles cette fois-ci et non pas avec la définition. Et donc, je ne me rappellerai pas toutes les règles de dérivation, mais ici, on a envie quand même d'écrire donc séparément chacune des deux lignes et de dériver. Donc ici, on a un quotient, donc un f sur g. Donc, on dérive le numérateur, on recopie le dénominateur. Ensuite, moins, on recopie le numérateur, on dérive le dénominateur. Et le dénominateur se retrouve encore en bas, mais au carré cette fois. Donc, la dérivée de x, eh bien, c'est une droite. Donc, la dérivée de cette droite, c'est sa pente. La pente, c'est 1. Ensuite, on recopie. Et puis, tout à la fin, on a x carré plus 4 à dériver. Et là, c'est la règle du x à la puissance n, n étant 2. Donc, on a 2x. Et puis, 4, c'est une constante. Donc, la dérivée d'une constante, c'est 0. Voilà, on distribue maintenant. Ce qui est à distribuer, parce que le 1, il ne se fait pas vraiment distribuer. Et puis, on obtient donc une fraction. Donc, on peut l'écrire à la première ligne.
Attention ici, je vais écrire ça c'est pour la première ligne et puis f avait donc plus petit ou égal à 0. Alors ici je vais premièrement mécaniquement l'écrire, le plus petit ou égal à 0, et il faudra après revenir dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faudra regarder quand est-ce que c'est dérivable ou pas. Et juste au-dessus en rose, on dit que c'est pas dérivable en 0. Il faudra enlever le égal. Donc dérivons d'abord la ligne du bas. Donc ici, on voit qu'on a un sur 4 mais qui n'a pas de x. Donc je peux sortir ce 1/4 et dériver uniquement la droite. Et la dérivée d'une droite, c'est sa pente. Donc ici, 1 fois 1/4, donc 1/4. Donc ici, c'est vraiment si on a fait mécaniquement chacune des lignes. Et comme je disais, il faut faire attention. F n'est pas dérivable en 0. Donc il va falloir faire attention que le égal 0 n'apparaisse pas dans f'. Pour la B, j'aimerais que vous arrêtiez la vidéo et que vous essayiez avant de suivre cette correction. Place à la correction pour cette fonction B. Donc ici, on va regarder donc f' en 0 plus et en 0 moins. Pour faire le calcul de l'image, je vous conseille de le faire à côté. Donc f de 0, eh bien c'est là où on a le égal à 0 possible et c'est uniquement dans la deuxième ligne qu'on peut remplacer x par 0, on obtient 1. Donc la limite c'est f de x, ici je suis plus grande que 0 donc c'est la deuxième ligne, moins 1. Le 1 c'est celui qu'on vient de calculer sur x moins a, donc 0. Donc ici, eh bien, il faut se rappeler que on a donc une racine. Et puis quand on substitue par 0, on a une limite de type 0 sur 0. Donc si on a un truc de type 0 sur 0, il va falloir utiliser la technique du conjugué. Et maintenant, donc on multiplie numérateur et dénominateur par la même expression qu'il y a sous la racine. Mais après ça, on change le signe puisque c'est l'identité remarquable a plus b fois a moins b qu'on obtient avec donc a carré moins b carré. Donc ici, on obtient une multiplication au dénominateur. Attention à ne pas oublier les parenthèses. Les 1 se simplifient. Donc en haut, on n'a que du x carré et il va pouvoir se simplifier avec le x du bas. Et maintenant, eh bien, on va avoir le x tend vers 0 plus et on obtient donc simplement une expression qui n'a plus de problème. En 0, on substitue, on a bien du 0 sur quelque chose de non nul en bas. Donc sur 2. Donc maintenant en 0 moins, on va utiliser cette fois-ci l'autre ligne pour f de x. Donc f de x c'est donc la première ligne. Par contre, l'image reste toujours la même, c'est-à-dire qu'on utilise le 1 qu'on avait calculé au début, toujours sur x moins 0. Et quand on simplifie tout ce qui est simplifiable, les 1 entre eux, les x entre eux, eh bien on voit qu'on n'a plus que moins x qui reste. Et donc, quand on substitue x qui tend vers 0, eh bien, on obtient 0. Conclusion, on a la même valeur à gauche et à droite. F est donc dérivable en 0. Voilà, donc n'oubliez pas de noter les liens. Donc maintenant, on va regarder la partie 2. C'est-à-dire la fonction dérivée. Comme c'est dérivable, on ne devra pas enlever le 0 de nos lignes de définition. Pour la première ligne, c'est assez facile puisqu'on a donc une parabole, un polynôme. Donc la dérivée de 1, c'est 0 et la dérivée de moins x carré, c'est donc moins 2x. X reste plus petit que 0 strictement. Et ensuite, on dérive la deuxième ligne. Alors, la règle de dérivation avec les racines, eh bien, c'est évidemment en passant par les puissances que on va pouvoir l'appliquer. Donc, la racine, c'est une puissance 1/2. Et puis ensuite, quand on veut dériver, eh bien, c'est une composition de fonctions. Donc, le 1/2 tombe devant, on recopie la fonction, on diminue d'un la puissance. Donc, 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. Et on multiplie ce qui n'a été que recopié, donc 2x. Et on peut encore simplifier les 1/2 et 2. Donc voilà, on a tout le monde au bon étage et on a notre fonction f' de x.
arrêter la vidéo pour faire le prochain avant de regarder la correction. C'est parti pour la correction. Donc, premièrement, on doit voir si c'est dérivable, cette fois-ci en -3. Donc, on calcule l'image en -3. Et dès qu'on a l'image, on sait qu'on l'utilisera pour la dérivée à gauche et à droite. Donc ici, on substitue là où il y a l'égalité, c'est-à-dire dans la deuxième ligne, et ça donne 0. Premièrement, on commence par -3 plus, c'est égal si on commence par gauche ou droite. Et ici, on voit que comme c'est plus grand que -3, on doit donc prendre la deuxième ligne, mais l'image, c'est donc 0. Sur x moins -3, donc -3, ça veut dire qu'on a +3. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce -0, on voit que ça ne sert pas à grand chose, donc on se retrouve avec une simplification du x plus 3, et il reste uniquement une fois au numérateur. N'oubliez pas de mettre donc des parenthèses, puisque la limite est limitée. Et -3 plus 3, ça donne 0. Ensuite, côté gauche, on va utiliser la première ligne puisqu'on est plus petit que -3. Donc on est à gauche de -3. Par contre, l'image, c'est toujours 0. Donc ici, on met toujours -0. Et puis en bas, x moins -3, c'est toujours x plus 3. Donc ici, on se retrouve avec les x plus 3 qui se retrouvent au même étage, en fait, quand on simplifie. Et donc, on a 1 sur x plus 3, en parenthèse, au carré. Quand on substitue x par -3, on n'a pas du 0 sur 0, ça ne se simplifie pas. On a du 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. C'est différent. Conclusion, f n'est pas dérivable en -3. Donc maintenant, il va falloir calculer la fonction dérivée. On sait qu'elle ne sera pas définie en -3. Donc, on a besoin donc toujours de garder nos deux lignes, puisque la fonction est en deux lignes, forcément la dérivée, elle sera aussi en deux lignes. Et on sait qu'on peut directement écrire les plus petits que -3 et les plus grands que -3, mais avec des strictement, puisque en -3, il n'y a personne qui a droit à sa dérivée. Donc, qu'est-ce qui est plus facile à dériver? Ici, on peut prendre la deuxième ligne. Et puis ici, on a une composition de fonctions. Donc, la puissance 2 tombe devant. Et puis, on a notre fonction intérieure qui reste telle qu'elle. Et puis, on a puissance 1. Et la dérivée interne, c'est 1. Donc, voilà. Ensuite, pour la première ligne, on a donc à remonter avec les propriétés des puissances. Et puis donc une composition de fonctions, donc le -1 tombe devant, on diminue d'un cran l'exposant et on multiplie par la dérivée interne qui est donc 1 encore une fois. Tout le monde au bon étage et on a notre dérivée de f. C'est la dernière fois que je vous propose de mettre une pause à la vidéo pour faire l'exercice, la D, avant ma correction. Place donc à la correction de cette fonction D. Donc, comme pour la dernière, je commence par calculer d'abord l'image en -1, et c'est à la première ligne que j'ai le droit de remplacer x par -1. Donc, c'est très rapide de calculer, mais au moins je sais que cette valeur, je pourrais l'utiliser pour la dérivée à gauche et à droite. Donc, commençons par exemple, la limite en -1-. Donc la limite à gauche. La limite à gauche, c'est avec la fonction de la première ligne qu'on va utiliser. La définition, donc 1 sur x moins -1. Et le tout sur x moins -1. Donc ici, on peut directement écrire que c'est la limite quand x tend vers -1 de 1 sur x plus 1 sur x plus 1. Fraction sur fraction, mais voilà, pas les mêmes dénominateurs. Donc on multiplie le 1 par x sur x. Et comme ça, on peut additionner le 1 sur x et le 1. Et donc, on obtient 1 plus x sur x. Le x du dénominateur se retrouve au même étage que celui du x plus 1. Et donc, on observe qu'on peut simplifier le 1 plus x et x plus 1. Donc, on a la limite quand x tend vers -1, moins de 1 sur x. Et là, il n'y a plus de problème de division par 0, donc on peut substituer et on a -1. En
moins 1 plus. On va maintenant donc utiliser l'autre ligne pour f de x. Par contre, on utilise toujours le moins 1 pour l'image. Donc, moins 1, ça fait tout de suite plus 1. Et en bas, bon, on a compris que c'était aussi x plus 1. Et finalement, donc, on a une limite qu'on peut simplifier en donc, x carré moins 1 sur x plus 1. N'oubliez pas la limite à chaque étape avec moins 1 plus. Donc on voit tout de suite qu'il y a une identité remarquable et on simplifie. On obtient donc une factorisation qui nous permet de simplifier le dénominateur. Et on obtient donc en substituant moins 1 dans la parenthèse pas simplifiée, moins 1, c'est-à-dire moins 2. Conclusion, comme on avait trouvé moins 1 à gauche et qu'on a trouvé moins 2 à droite, qui ne sont pas donc égales, la fonction f n'est pas dérivable en moins 1. Il nous reste encore la fonction f' à déterminer. Donc la fonction f' est de nouveau en 2 lignes puisque f est déterminé en 2 lignes. Et puis on peut directement écrire les conditions, c'est-à-dire qu'on aura à la première ligne toujours x plus petit que moins 1, mais cette fois-ci strictement puisque f' n'existe pas pour la valeur de moins 1. Donc on écrit x plus petit strictement et pas de égal. Et pour x plus grand que moins 1, ça reste comme dans la définition. La deuxième ligne est facile à dériver puisqu'on a x carré moins 2. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée d'x carré, c'est 2x. Pour la dérivée de 1 sur x, eh bien, on remonte le x avec les propriétés des puissances. Donc puissance moins 1,5 et ensuite on applique la règle de la puissance n en remettant tout le monde au bon étage. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice assez long. Je vous souhaite à tous de belles révisions.